Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour un cours de pilates. Voilà, donc on avait déjà fait un premier cours, là ça sera autre chose, d'accord? On va voir d'autres exercices. Il y a certains exercices qu'on a déjà fait où on va essayer d'autres options. Et tout ça dans la douceur, dans la détente, comme d'habitude, d'accord? Donc vous allez préparer votre tapis, votre bouteille d'eau, vous mettre à l'aise, préparer un petit linge, une petite écharpe pour mettre sous le bas du dos, d'accord, quand on sera en position allongée. Je vais rappeler d'abord les petits principes de base pendant l'échauffement, les 5 fondamentaux qu'on devra toujours garder en tête pendant tout le cours de pilates et pendant tous nos exercices, d'accord? Alors tout d'abord, les 5 fondamentaux. En le disant comme ça, on devra garder, vous le savez, le bassin neutre. On a notre centre que je vais expliquer, la respiration, les épaules et la nuque. D'accord? Alors, je vais expliquer d'abord le centre, pour savoir ce que c'est que son centre, pour pouvoir le contracter, d'accord? Pour pouvoir le garder en pression, en fait, pendant les exercices. Et c'est ça qui va faire travailler notre transverse, nos abdominaux profonds. Muscle profond, le transverse. Ici, imaginez, c'est comme une gaine tout autour de la taille et c'est ça qui nous tient debout, d'accord? Muscler cette partie-là, ça améliorera votre posture, ça pourra améliorer des maux de dos, ça vous aidera à vous tenir plus droit en ayant des abdos vraiment musclés, d'accord? Donc le centre, pour pouvoir le trouver, pour pouvoir le contracter, le garder en contraction pendant le cours, déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un périnée. Le périnée, je pense que vous savez tous ce que c'est. Le périnée, c'est un muscle ici qui se trouve au niveau du pubis, d'accord? Donc pour les femmes, le périnée, on va venir aspirer comme si on voulait retenir une envie de faire pipi. D'accord? Là, vous contractez votre périnée, vous sentez que ça aspire vers le haut, d'accord? Ici, venez faire ça, vous allez aspirer votre périnée et vous allez sentir ici, entre le périnée et le nombril, une petite contraction, d'accord? Ici, c'est le centre. C'est cette partie-là qu'il va toujours falloir garder, contracter. Pour vous faire une petite image, je viens ici, je viens placer mes 2 pouces juste au niveau du nombril et je crée un petit triangle. On l'appellera le triangle d'or. D'accord? C'est cette partie-là qu'on va chercher à garder contractée tout le temps. Pour la garder contractée, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Je viens contracter mon périnée et je rentre mon ventre en même temps. Là, je ressens la contraction au niveau du triangle. D'accord? Je sens que mon périnée se relâche, c'est pas grave. L'important, c'est de garder cette partie-là en contraction. Ça, c'est le centre. Quand on engage le centre, cette partie-là. D'accord? Maintenant qu'on a ça, le bassin neutre est très important parce c'est grâce au bassin neutre qu'on va vraiment entrer dans le renforcement musculaire des chaînes postérieures, des chaînes antérieures. Parce que si on a le bassin en antéversion ou en rétroversion, c'est pas les mêmes muscles qui seront engagés et le travail ne sera pas fait correctement. Pour avoir un bassin neutre en position debout, ici, je viens placer mes pieds largeur de hanche, d'accord? J'essaye de ne pas avoir une petite cambrure vers l'arrière ni vers l'avant, mais je viens plutôt me placer vraiment au centre. Ici, vous sentez les petits os au niveau des crêtes iliaques. Vous allez imaginer que vous avez une assiette posée sur vos crêtes iliaques, ici, remplie d'eau. Et cette assiette, vous ne voulez pas la renverser, d'accord? Donc je ne vais pas pencher vers l'avant, sinon l'eau se déverse sur mes pieds, ni vers l'arrière. Pour ne pas que l'eau se déverse vers l'arrière, je reste au centre, ici, pour garder mon assiette remplie d'eau bien correctement, d'accord? Je cherche mes mots. Allez, on vient placer les pieds donc largeur de hanche. J'ai maintenant mon assiette ici sur mes crêtes iliaques. Je viens fléchir un petit peu les genoux pour vérifier que je suis bien en position bassin neutre. Je vais venir sur ma pointe de pied gauche, ici, tourner et venir coller mon talon ici au bout de mon pied, d'accord?
Et je reviens pour vraiment placer mes pieds largeur de hanche. Je peux essayer pied droit, je lève et je viens coller ici. Hop, j'ajuste un petit peu. Voilà. Je repasse pointe de pied et je dépose. Mes pieds sont largeur de hanche. Je veille à bien fléchir mes genoux. Ici, le bassin en neutre, d'accord? Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Avec mon assiette ici. Très bien, maintenant que j'ai ça, je relâche un peu les bras, j'abaisse bien les épaules et j'allonge la nuque vers le haut. Un auto-grandissement comme si j'avais une petite ficelle qui venait tirer ici vers le haut, qui tirait toute ma colonne vertébrale, tout en gardant les épaules basses. D'accord? Voilà, j'ai bien les pieds ancrés dans le sol. Ici, je suis en neutre, je suis en bonne position pour commencer la respiration. D'accord? Pour la respiration, on va donc engager notre centre, ce dont on a parlé tout à l'heure. Pour la respiration, je vais faire une respiration qu'on appelle thoracique. Ça veut dire que quand je vais inspirer, j'aurai mon périnée, mon centre contracté. J'inspire profondément par le nez en gonflant les côtes. D'accord? Et quand j'expire, l'expiration n'est pas forcée, d'accord? Vous respirez normalement, vous expirez par la bouche en gardant les côtes gonflées, le ventre rentré et le périnée contracté. D'accord? On va essayer. Ici, je garde ma position en neutre, j'abaisse mes épaules et j'allonge ma colonne. Première étape, contracte périnée et contracte le centre. J'engage le centre ici. Inspire profondément par le nez en gonflant les côtes. Et j'expire, je garde, ventre rentré ici contracté. Je garde encore, je garde contracté ici toujours. Inspire de nouveau et gonfle. Veille bien à l'expiration à garder ventre rentré, le centre engagé, les côtes gonflées, d'accord? Toujours les épaules basses. On continue encore avec 5 cycles respiratoires. Voilà, je le fais à mon rythme. Je peux déposer ici mes mains sur mes côtes. Quand je viens gonfler à l'inspiration, d'accord, je garde toujours contracté ici le centre. Sentez les côtes qui se gonflent, qui s'ouvrent. Et je garde ici, à l'expire, encore. Prenez bien votre temps, hein. Inspirez bien sur 4 temps par le nez. J'expire sur 4 temps par la bouche, d'accord? Je garde toujours le centre ici engagé en gonflant les côtes. On le fait encore une fois. Ok, relâchez. Voilà. Très bien. Vous avez vu ces 5 fondamentaux là? On les garde toujours en tête pendant tout ce cours de pilates, d'accord? Le bassin neutre, le centre, la respiration, les épaules et la nuque longue, d'accord? On continue avec l'échauffement. Ok, pour l'échauffement ici, je me mets de profil, vous pouvez rester où vous êtes, d'accord? Je reviens bien me placer, mes pieds largeur de hanche, je peux refaire un petit peu avec mon pied ici pour bien me placer. Voilà, prenez bien le temps. Mes pieds largeur de hanche, mes genoux fléchis, mon bassin neutre. Ok, j'abaisse mes épaules et ma nuque est longue. J'ai toujours mon petit fil qui me tire ici vers le haut en ayant les épaules abaissées. Ok, on va juste venir faire des petits enroulés de colonne hein, pour réchauffer un petit peu la colonne vertébrale. Mais on veille à garder quand même tous ces fondamentaux. D'accord? Bon, le bassin neutre, il va forcément bouger le bassin parce qu'on va partir en flexion avant. Mais gardez le centre, la respiration. Surtout, d'accord? On essaye. J'ai mon bassin neutre, je reprends un cycle de respiration comme tout à l'heure. Contracte périnée, bas du ventre et le centre. Et inspire profondément par le nez, gonfle les côtes. Expirez, garde. Rentrez bien le nombril. Ok, je garde cette fois-ci. Inspire de nouveau.
Et à l'expire, je garde ventre rentré. Et j'enroule en même temps vers l'avant. Jusqu'en bas. Ici en bas, garde ventre rentré, j'inspire. Et j'expire, genou fléchi. Arrondissez bien la colonne à chaque mouvement. Une fois ici en haut, recontracte le centre. Inspire et gonfle. Et expire, on enroule. Gardez l'autograndissement ici à l'enroulement, hein, d'accord? Vous tirez toujours votre colonne vers le haut. J'inspire de nouveau ici en bas. Et expire, je déroule, fléchis les genoux comme un petit C avec la colonne. Voilà, vertèbre par vertèbre. Insistez. Une par une de nouveau ici en haut. Contracte, inspire. Et expire, on enroule. Ici en bas, j'inspire. Et expire, déroule. Ok, dernière fois. Inspire. Et expire. Enroule vers le bas. Ok, reste en bas. Cette fois-ci, dépose les mains au sol. On fléchit les genoux. Et on vient se placer à quatre pattes sur son tapis. Ici, en position quatre pattes, je viens bien placer mes mains juste en dessous de mes deux épaules. Mes poignets, largeur d'épaule. Pareil pour les genoux. Genoux juste en dessous des hanches. Et les genoux, largeur de hanche. D'accord? Ici, toujours mon bassin neutre. D'accord? Alors, j'ai toujours mon assiette. Ici, on va dire qu'elle est au niveau du sacrum. Oui, voilà, du sacrum. Ici, je viens placer mon assiette au niveau du sacrum pour avoir mon bassin neutre. Ici, j'essaye de bien aligner épaules et hanches, d'accord? J'ai mon assiette pleine d'eau. Je ne veux pas la renverser ni sur mon dos, ni ici sur mes fesses, ok? Donc, je reste ici, en bassin neutre. Très bien, vous allez garder tous ces fondamentaux. Et ici, je vous explique le mouvement. On va venir faire dos rond et dos creux. Ça veut dire, je vais venir inspirer, toujours en gardant tous les fondamentaux, périnée, bas du ventre contracté, épaules basses. Ici, je gonfle et la nuque est longue. Ici, je vais venir inspirer et à l'expiration, je viendrai faire un C avec ma colonne vertébrale. Le bassin bascule du neutre, je ne suis plus en neutre. Ici, je viendrai bien rentrer le nombril en direction de la colonne, pousser les omoplates vers le haut et rentrer la tête vers l'intérieur. D'accord? Une fois que je suis ici, je vais inspirer, revenir en position initiale. D'accord? Et de nouveau, j'expire, je recommence. D'accord? Allez, prenez le temps de bien vous placer. Les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Mon bassin neutre ici. On prend les fondamentaux, je commence à contracter périnée, bas du ventre, je ressens ici. J'inspire profondément par le nez, gonfle les côtes. Et je garde le ventre, j'expire, rentrez le ventre, poussez le nombril vers le haut, expire. J'inspire, je reviens, garde bas du ventre et le centre engagé. Expire et repousse vers le haut. Voilà, poussez bien les omoplates en direction du plafond de nouveau. Inspire, reviens en position initiale, garde le centre engagé. Et le nombril bien rentré. Encore, expire, arrondis le C avec la colonne, je pousse vers le plafond, soufflez. Encore une fois. Voilà, insistez vraiment sur ce nombril qui est aspiré par cette colonne. Hein. Ici, quand j'inspire, je gonfle encore, cage thoracique. Et expire, j'enroule. Ok, je le fais encore 2 fois.
le centre, toujours. Pardon. Et expire. Ok, je relâche et je reviens en position initiale. Oh là là. Je reviens en position initiale. Un dernier petit exercice d'échauffement. D'accord, après on sera bon. Ici j'explique, je garde toujours mes 5 fondamentaux. Je me répète, hein, mais c'est important de le rappeler. Ici, quand je vais venir inspirer ici en position initiale. Et à l'expire, je vais venir pousser mes fesses vers l'arrière, toujours en gardant mon ventre bien rentré, mon centre engagé. Et j'inspire, je reviens ici, position initiale. D'accord? J'expire, je repars, repousse le sol avec les paumes de main. Et j'inspire, reviens en position initiale. Ici, je me replace. Les deux mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Mon bassin est neutre. Ici, je commence à engager périnée bas du ventre. Engage ton centre. Ici, prends une inspiration, gonfle la poitrine. Et expire, repousse vers l'arrière. Garde le centre engagé. Inspire, reviens. Et expire, repousse. Voilà, faites-le à votre rythme. Prenez bien le temps. J'inspire, je reviens. Engage bien ton centre. Abaisse tes épaules. Allonge la nuque toujours. Et j'expire, repousse. Ok, encore. Très bien, la dernière fois. Engage ton centre un peu plus. Inspire et gonfle. Et expire. Ok, je relâche. Je peux repasser en position 4 pattes. Voilà. Je viendrai passer assis sur mon tapis. Ok, nous allons commencer le premier exercice, d'accord? Un premier exercice en douceur qui s'appelle le spine twist, d'accord? On l'a déjà fait, on va refaire exactement le même. Exercice de mobilité de chaîne antérieure plus un renforcement de la chaîne latérale, ici. Donc pour cet exercice, 3 positions possibles. Soit, toujours pour avoir un bassin neutre, d'accord, et un minimum confortable. En position assis, le bassin neutre. Ici, je vais le montrer dans cette position. Voilà, je peux être comme ça. Là, vous voyez, mon bassin n'est pas en neutre. Il est légèrement penché vers l'arrière. Ici, je redresse. D'accord, je viens bien m'asseoir sur mes ischions, les petits os de mes fesses ici. Je redresse. Ça peut donner des tensions ici au niveau des lombaires. C'est normal. D'accord, c'est juste que ce n'est pas la position qu'il vous faut ici. D'accord, ici mon bassin est neutre, donc je vais toujours imaginer mon assiette pleine d'eau posée sur mes crêtes iliaques. D'accord, je ne veux pas que ça se renverse vers l'arrière. Et ici j'ai toujours mon fil qui me tire vers le haut, qui tire ma nuque vers le haut. Ici j'ai mon dos bien droit, mes épaules abaissées, mon assiette sur mes crêtes iliaques, mon bassin est neutre. D'accord, donc pour les 3 positions possibles, soit je viens placer ici les pieds légèrement en avant des genoux, avec les mains ici en dessous des genoux, d'accord? Mon bassin est neutre. Je suis ici. Soit je viens tendre les 2 jambes face à moi, je me replace bien sur mes ischions, mon bassin est neutre, mon dos est bien droit, ici. Soit en position du diamant, on l'appelle. Ici, je viens joindre mes 2 plantes de pied, je me replace sur mes ischions, les pieds en avant des genoux, mon dos est droit et mon assiette sur mes crêtes iliaques ici. Prenez la position que vous voulez. D'accord? Vous choisissez ici, ici, ici. Moi, je me mettrai en position du diamant, ici. Voilà. Prenez bien le temps de vous placer, vous mettre sur vos ischions, ici, les 2
plante de pied bien collée, le bassin neutre ici avec les lombaires bien rentrés, d'accord? Ici pour le spine twist, une fois que j'ai placé mes pieds, mon bassin, ici j'abaisse mes épaules, je me grandis. Je viens placer index contre index, pouce contre pouce, juste sous le menton et au niveau du sternum, d'accord? Toujours les épaules abaissées ici et la nuque longue. Ici l'exercice, donc on va reprendre notre respiration, d'accord? Où je vais contracter ici périnée bas du ventre, engager le centre. Je vais gonfler la poitrine, inspirer et expirer, je vais partir sur le côté. Ici, il n'y a que mon buste qui tourne sur le côté, d'accord? Je ne tourne pas les épaules, hein? Mes épaules restent bien face grâce à mes mains qui sont ici, d'accord? Je viens tourner sur le côté, mobilisation de la colonne vertébrale. Je ne vais pas chercher trop loin si je ne peux pas. Mes épaules restent bien face, bien alignées, d'accord? Allez, on se prépare. Prenez votre position et on y va. Abaissez bien vos épaules. Ok, ici je viens, comme d'habitude, engager le centre. Prends une inspiration et gonfle les côtes. Et à l'expire, je viens twister sur le côté. Garde bien ventre rentré, engage ton centre. Inspire, reviens au centre. Et expire de l'autre côté. Veillez à toujours garder les épaules basses, pas de tension ici au niveau des trapèzes. Hein. Et j'inspire, je reviens au centre. Ok, je garde toujours mon centre, bien engagé. Et j'expire de l'autre côté. Toujours grandissez-vous, hein, d'accord? On ne se laisse pas avachir derrière. J'expire de l'autre côté. Voilà, ma colonne est droite. Mon petit fil me tire vers le haut. Mes épaules sont basses, ma nuque est longue. Et j'expire, je twist. N'oubliez pas, hein, gardez votre centre. Voilà, mettez-vous dans votre bulle. Ok, on le fait encore une fois de chaque côté. Un aller-retour, j'inspire au centre. J'expire sur le côté. Reviens au centre. Et une dernière. Et reviens au centre. Ok, je relâche. Je peux ramener. Voilà. Secouer un petit peu. Très bien. Ok, vous allez pouvoir passer en position allongée pour l'exercice suivant. Alors, ce sera le 100. D'accord, on l'a déjà fait aussi. Donc là, j'apporte une option de plus. Juste pour que vous vous souveniez, le 100, ça veut dire qu'on est en chaise renversée. Donc toujours avec tous les fondamentaux. Je vous ai fait venir une jambe en chaise renversée. On a fait 5 cycles respiratoires pour une jambe. Ensuite, on a fait 5 cycles respiratoires pour la deuxième jambe. Cette fois-ci, on fera 5 cycles respiratoires avec les deux jambes en même temps en chaise renversée. D'accord? Et la prochaine fois, on passera à une option en plus. Donc, les quelques rappels. Ici, pour se placer en 100. Le 100, c'est un exercice de renforcement de la chaîne antérieure. Donc, ici, au niveau surtout des fléchisseurs de hanches. Ici. Et du transverse, évidemment. Ici, pour me placer en position avec tous mes fondamentaux que j'ai vus depuis le début, je viens m'allonger sur le dos. Je peux prendre un petit linge pour placer ici sous mes lombaires si jamais ça devient douloureux. D'accord? Donc, je viens tout d'abord placer mon bassin en neutre. Je suis complètement appuyée sur le sacrum. Le sacrum qui se trouve au-dessus du pubis, du coccyx, pardon. Anatomie, hein.
Le coccyx, c'est l'os qui est ici. Et le sacrum juste au-dessus, d'accord? Vraiment le bas du dos, d'accord? Le sacrum, ça peut devenir un peu douloureux au niveau du sacrum aussi si on s'appuie dessus. C'est normal. Ici, donc, j'ai la courbure naturelle de mes lombaires. Il y a le petit serpent qui peut passer dessous, normalement, d'accord? Si ça devient douloureux au niveau des lombaires, j'ajoute un petit linge, un petit foulard ou je replie mon tapis pour me faire une petite épaisseur en plus. Je suis appuyée sur mon sacrum, j'ai mes crêtes iliaques qui sont ici, d'accord? J'ai toujours mon assiette qui est remplie d'eau que je ne veux pas renverser vers l'avant, que je ne veux pas me renverser sur le nombril, donc je ne viens pas coller mes lombaires ici. Je suis en neutre, je suis ici, avec ma courbure naturelle. Voilà, ma courbure naturelle ici, et mon assiette pleine d'eau. Une fois que j'ai mon bassin en neutre, je viens placer mes pieds juste devant mes hanches, en avant des genoux. Ici, j'imagine que j'ai un petit ballon entre les genoux pour ne pas être trop serré ni trop écarté. Un tout petit ballon, vous savez, les petits ballons bleus qu'on a. Voilà, je viens avec un petit ballon ici entre les jambes, les pieds légèrement en avant des genoux. Pas trop loin, pas trop près non plus. Voilà, trouvez le juste milieu pour garder votre bassin en neutre, d'accord? Évitez de gigoter ici. Toujours rester sur le sacrum, d'accord? Ok, j'ai mes pieds, j'ai mon bassin, j'abaisse mes épaules, j'abaisse bien ici au niveau des omoplates et je tire ma nuque vers le haut. Voilà, ma tête est bien reposée sur l'os occipital à l'arrière du crâne. Très bien, je suis placée. Je viens maintenant, je vous montre le mouvement d'abord. Une fois que je suis placée avec mes cycles de respiration, je viendrai engager le centre ici. J'inspire ici. Et à l'expire, je viendrai monter une jambe en chaise renversée. Je reprendrai une inspiration ici et je monterai la deuxième jambe en chaise renversée. Quand je suis en chaise renversée, mon bassin n'a pas bougé. Mon bassin est toujours neutre. Je suis appuyée sur le sacrum. D'accord, je reprendrai une inspiration. Descends une jambe, expire, inspire, descends une jambe, expire. Mon bassin ne bouge pas. Et on fera ça plusieurs fois, d'accord? On y va ensemble. Garde bien le bassin sur le sacrum, prends le temps de te placer. Abaisse les épaules, allonge la nuque. Ok, on commence, on contracte ici, périnée, bas du ventre, engage ton centre. J'inspire profondément, je gonfle les côtes. Et j'expire, je viens lever jambe gauche en chaise renversée. Garde bien le bas du ventre engagé. Très très bien. Ici, je suis vraiment parallèle au sol, d'accord? Pas trop en avant. Voilà, en chaise renversée, j'essaie d'être perpendiculaire au niveau des hanches. Je reprends une inspiration, j'engage le centre. Expire, lève deuxième jambe. Ici, j'ai toujours mon ballon coincé entre mes deux jambes, d'accord? Perpendiculaire. Ici, je suis toujours appuyée sur mon sacrum. Mon centre est engagé, le nombril est rentré. De nouveau, j'inspire. Expire, descends, jambe droite. De nouveau, inspire. Expire, on descend, jambe gauche. Et je recommence ce cycle respiratoire. Inspire, engage le centre. Très bien. Gardez le bassin neutre. Faites-le à votre rythme, d'accord? J'inspire. J'expire, je repose. Ok, quand on a les deux jambes en chaise renversée, on veille à ne pas les ouvrir sur l'extérieur. Hein. J'insiste, on a toujours le ballon au centre des jambes. D'accord, ici on vient bien former un angle droit. On évite d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Allez, encore. Engage ton centre, inspire et gonfle.
Expirez, lève jambe gauche. Garde ici, bassin neutre. Garde le centre engagé. Inspire encore. Expire, lève jambe droite. De nouveau, inspire. Et expire, descends jambe droite. Très très bien. Ok. Relâchez un petit peu. Gardez quand même la position ici du bassin neutre, des épaules basses et la nuque longue. Ici, ce qu'on va faire, on va venir placer nos deux jambes en chaise renversée. Donc, on va le faire avec le cycle respiratoire. Hein. Et on va garder les deux jambes en chaise renversée et faire 5 cycles respiratoires en gardant les jambes ici, d'accord? Travail profond au niveau des abdominaux et du transverse. On se replace. Prenez bien le temps de vous replacer sur votre sacrum avec votre assiette remplie d'eau ici. J'abaisse mes épaules, ma nuque est longue, mes pieds en avant des genoux. Contracte périnée bas du ventre. Inspirez, gonfle. Et expirez, lève jambe gauche. Ok, je vais y avoir mon petit ballon ici au milieu. De nouveau, inspire. Et expire, lève jambe droite. Ok, reste ici en chaise renversée. De nouveau, inspire, engage ton centre. Et expire, rentre le ventre, aspire le nombril. Encore, et je reste. On fait 5 cycles respiratoires. Ok, le dernier, je garde toujours perpendiculaire ici. Inspire, engage ton centre, rentre le nombril. Inspire encore le nombril et expire. Ok, reste encore, inspire. Et à l'expire, dépose jambe gauche. De nouveau, inspire. Et expire, descends jambe droite. Très bien. Ok, vous pouvez relâcher un petit peu. Voilà, vous pouvez déposer un peu les lombaires au sol si ça devient un petit peu douloureux. Très très bien. J'espère que ça va jusqu'ici pour tout le monde. Je passe à l'exercice suivant. Ok, nous étions en position allongée. Donc vous restez allongé ici sur votre tapis. Vous allez simplement venir rouler sur le côté gauche. Hop, et venir vous allonger sur le bras. Ici, d'accord? Je suis allongée sur le côté. Ici, on va venir faire un travail d'équilibre, d'accord? L'exercice s'appelle le side kick. Donc, c'est un travail ici d'équilibre et un renforcement de la chaîne latérale. Alors, quand je suis ici en position sur le côté, je vais toujours venir placer mon bassin neutre. Je vais venir allonger mes deux jambes, l'une sur l'autre. Travail d'équilibre, vous allez comprendre. Je vais venir me placer sur mon bassin. Hop, ici sur mon os, d'accord? L'os qui est sur le côté. Le bassin neutre, hop, j'essaye de venir contracter un petit peu les fessiers. Je suis bien droite. Et ici, j'ai mon petit creux naturel, d'accord? Alors, moi, je ne suis pas bien encore. Hop, voilà, ici. Vraiment, vous devez sentir que vous êtes appuyé sur l'os qui est sur le côté, d'accord? Ici, je viens bien déposer ma tête sur mon bras qui est allongé sur le côté. Et j'ai mes côtes ici pour me tenir. Si je n'arrive vraiment pas à trouver l'équilibre, je peux juste garder un tout petit appui ici avec la pointe de mes doigts. D'accord? Sinon, je peux venir déposer la main complètement sur le côté si j'ai l'équilibre. Donc ici, j'ai mon creux naturel sur le côté. Il y a le petit serpent qui peut passer dessous. D'accord? Moi, j'ai du mal avec mon équilibre aussi. Voilà, j'allonge bien mes jambes ici, je pointe de pied.
Ici, je vous montre l'exercice d'abord. On va reprendre tous nos fondamentaux. J'abaisse mes épaules ici, j'allonge ma nuque. Voilà, je garde mes petits doigts ici, juste devant pour m'appuyer. Mon bassin ici est neutre, il est bien droit. Je suis appuyée sur l'os, sur le côté. Et mes crétiliaques sont bien alignés, d'accord? Voilà, mes deux jambes vraiment l'une sur l'autre. Je reste bien droite, avec mon creux naturel ici. L'exercice, donc je vais venir prendre mes fondamentaux de respiration. Je vais contracter, périnée bas du ventre, rentrer le nombril. Je vais inspirer, gonfler les côtes. Et à l'expire, je vais venir lever une jambe, ici, jusqu'à ce que la stabilité du bassin le permette. Hein, d'accord? Je ne viens pas monter trop haut. Je viens vraiment juste ici pour garder mon bassin en neutre. Là, je ne suis plus en neutre. Vous voyez, ça a bougé ici. Hein. Donc je viens, hop. Voilà, je viendrai monter vraiment pour garder la stabilité du bassin et le bassin en neutre. J'inspire, je viendrai descendre et j'expire, je monte. Ok, on va le faire ensemble. Prenez le temps de bien vous placer. Déposez bien la tête ici au niveau du biceps. Je place mon bassin en neutre, j'abaisse mes épaules, j'allonge la colonne. Ok, commence à contracter périnée bas du ventre, engage ton centre. Et on inspire profondément. Et expire, élève. J'inspire, redescends, gardez l'équilibre. Voilà, pas besoin de monter trop haut. Veillez à toujours rester en neutre, hein, le bassin ne se balade pas. J'inspire, je descends. Je ne viens pas complètement m'écraser, hein. Juste toucher pied contre pied. Expire, remonte. Toujours bassin neutre. Et pas trop haut. Voilà, gardez le centre bien engagé. Hein. J'inspire. Et expire, remonte. Très bien, voilà, faites-le bien à votre rythme. Ne cassez pas la colonne, déposez-la bien sur le bras ici. Hein. D'accord? Inspire, expire, remonte. Toujours garder le centre engagé. Pointez avec le pied vers le fond. Très bien, inspire et gonfle. Ok, une dernière fois. Inspire, reviens. Très bien, relâchez. Voilà. On a senti ici normalement le travail au niveau de la cuisse. Très bien, vous pouvez repasser en position allongée. J'enchaîne avec l'exercice suivant. On va venir faire l'autre côté tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Ici, on sera en position allongée. On viendra faire le shoulder bridge. Vous le connaissez également. Vous savez, c'est l'exercice de mobilisation de la colonne vertébrale. Donc, je viendrai complètement enrouler ici jusqu'en haut et redescendre. Vous vous souvenez? Donc là, cette fois-ci, on va le refaire. Sauf qu'on va ajouter une option en plus. Parce qu'on l'avait fait la dernière fois, on l'avait bien compris. Cette fois-ci, une fois que je serai ici en position planche, je viendrai lever les bras, d'accord, presque tendus juste devant mon visage. Et je ferai des cycles respiratoires. Hop là, je redescendrai les bras, descends complètement. Voilà, avec plusieurs cycles de respiration. Pour que vous compreniez mieux, après je rappellerai tous les principes de placement. D'accord ? Ok, je suis ici, toujours mon bassin neutre, mes épaules bien basses. Je vais venir aspirer le centre, aspirer le nombril, j'inspire. Et j'expire ici, je vais venir enrouler complètement la colonne en gardant l'autograndissement jusque sur mes omoplates, d'accord? J'expire jusqu'en haut, je contracte mes fessiers ici en haut. Je reprendrai une inspiration
Et à l'expire, je viendrai monter les mains juste au-dessus du visage en gardant les épaules basses. Hein. D'accord, j'ai vraiment que mes bras qui bougent. Il n'y a pas mes épaules qui viennent ici. Mes omoplates sont bien plaquées au sol. Et je viendrai monter ici. Je reprends une inspiration. J'expire, je redescends les mains. J'inspire, expire. Je me replace, j'inspire. J'expire, je repars. Là, je le fais en accéléré, mais on va le faire ensemble. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. D'accord? Donc là, quand on va venir monter les fesses, vous avez toujours votre ballon qui est ici entre vos deux genoux. Vous tenez votre ballon. D'accord? Si vous voulez le mettre en vrai pour ne pas trop serrer les genoux ou trop les ouvrir sur l'extérieur, vous pouvez aussi, d'accord? En position allongée, je me replace donc une nouvelle fois. Donc comme tout à l'heure, hein, d'accord? Bassin neutre, ici je suis appuyée sur mon sacrum, l'os juste au-dessus de mon coccyx, d'accord? Avec mon assiette pleine d'eau, ici sur les crêtes iliaques. Je viens abaisser mes épaules, tirer ma nuque loin vers le haut. Mes bras le long du corps, les pieds largeur de hanche et juste en avant des genoux avec mon ballon entre mes deux genoux. Très bien. Je suis bien placée. Je viens maintenant engager mon centre. J'inspire et je gonfle. Et j'expire, je vais venir complètement enrouler lombaire, toute la colonne, jusqu'aux omoplates. Gardez le ventre bien rentré, jusqu'en haut, jusqu'à n'avoir que les omoplates au sol. Ici, je ne viens pas rentrer les genoux ni vers l'extérieur. J'ai mon ballon ici entre mes genoux. Je contracte mes fessiers, je garde nombril rentré. Abaisse bien les épaules. Voilà, je reste ici de nouveau. Inspire, contracte. Et expire, on vient lever les deux bras juste devant le visage. En gardant les épaules bien plaquées au sol. Les épaules bien basses, je reste. De nouveau, inspire, rentre le ventre. Expire, descends les bras. De nouveau, inspire, rentre le nombril. Expire, rentre le nombril, arrondi. Et je redescends. Je viens bien placer les vertèbres une par une au sol, d'accord? J'insiste et j'exagère mon mouvement. Je me replace en neutre. Je reprends mon inspiration de nouveau. Et expire, on enroule vers le haut, lombaire. Et colonne vertébrale. Garde le nombril bien rentré. Jusqu'en haut, contracte les fessiers. De nouveau, inspire. Et expirez les bras. Allez, garde bien le centre engagé. Soufflez bien. Ici, je garde encore. J'inspire. Expire, descends les bras. Garde le nombril. Inspire de nouveau. Et expire, déroule au sol. Vertèbre après vertèbre. Arrondis la colonne en forme de C. Voilà, je me replace. Et je recommence encore. Ici, inspire. Et expire, monte les bras. Toujours abaisse les épaules. Ok, inspire. Je le refais encore 2 fois. La série complète, je me replace en neutre. Engage ton centre. Inspire. Et expire, enroule. Prenez bien le temps pour poser vertèbre après vertèbre dans le sol. Jusqu'aux omoplates. Je viens bien contracter les fessiers. De nouveau, j'inspire, je garde au niveau des abdos.
Abaisse tes épaules, expire, lève les bras. Inspire. Et expire, descends. Inspire. Et expire, déroule. Et reviens en neutre. Une dernière fois, j'ai toujours mon ballon entre mes genoux. Hein. Je ne viens pas écarter ou rentrer. Inspire. Et expire, lève les bras. Inspire ici. Et expire, redescends. Prenez bien le temps. Inspire de nouveau. Et j'expire, retourne au sol. Voilà. Je me replace en neutre. Je relâche. Très très bien. Voilà. Mobilité de la colonne vertébrale, c'est un exercice qui fait du bien et qui détend bien le dos. Voilà. Ici en position allongée maintenant, je vais venir me tourner de l'autre côté. Donc moi normalement je viens vous tourner le dos. Donc ne bougez pas, vous tournez juste de l'autre côté pour pouvoir travailler jambe gauche avec le side kick. D'accord? Et oui, on a deux jambes, donc il faut faire les deux côtés. Ici je me replace. Je place bien ma tête ici au niveau de mon biceps. Voilà, je me mets à l'aise. Une jambe sur l'autre. Voilà, les deux pieds bien alignés en face des hanches. Et je me place ici sur l'os du bassin, sur le côté. Je rappelle, ici j'ai mon petit creux, le petit serpent qui peut passer en dessous. Hein. Voilà, je viens placer ma main ici pour l'équilibre si j'en ai besoin. Je viens placer mon bassin en neutre. Voilà, bien aligné. Crétillac bien aligné ici, d'accord? Et on refait exactement comme tout à l'heure. J'aligne mes deux pieds, je trouve mon équilibre. Voilà, j'ai mon bassin en neutre. J'abaisse mes épaules, j'allonge ma nuque. Ici vers le haut. Voilà, très très bien. Allez, je viens engager mon centre. Je vous refais pas la démo au ralenti, hein, parce qu'on l'a déjà fait. Ici, engage ton centre. Inspire et gonfle. Et expire, lève jambe gauche. Ici, jusqu'à la stabilité du bassin. Décidément. Voilà, en gardant le bassin bien neutre. J'inspire, je redescends. Et j'expire, remonte. Voilà, pointe bien avec le pied vers le fond. J'inspire, redescends. Gardez bien votre centre, surtout. Hein. Très bien, on le fait à son rythme, d'accord? Inspire profondément avec le nez en bas. Garde ton centre, rentre le nombril. Expire, je lève, je garde l'équilibre. Très très bien, encore. Super, concentrez-vous, gardez bien le centre bien engagé. Gonflez bien à l'inspiration. Et à l'expire, je garde nombril rentré. Et lève jambe gauche. Très bien, encore. Une dernière fois. J'inspire en bas. Et expire et monte. Inspire, reviens.
Et expire, relâche. Très très bien. Ok. Vous allez pouvoir venir vous asseoir sur votre tapis pour l'exercice suivant. Alors, pour le dernier exercice, on est en position donc allongée. On est passé du side kick. On est venu tout de suite s'allonger sur le dos. L'exercice que nous allons faire, ça s'appelle le scissors. D'accord? C'est un peu comme les abdos ciseaux. Sauf que là, on a tous les fondamentaux et on a le centre bien engagé pour attaquer notre transverse. D'accord? C'est avant tout un exercice de renforcement de chaîne antérieure. Principalement les fléchisseurs de hanches. D'accord? Alors, je vais vous l'expliquer avant de le faire avec vous. Je serai donc placée ici sur le dos comme d'habitude avec tous mes fondamentaux. D'accord? Je viendrai me placer en chaise renversée comme on a l'habitude de faire. Je vais inspirer, j'expire, je monte en chaise renversée, j'inspire, j'expire, je monte en chaise renversée les deux jambes. D'accord? Une fois qu'on est dans cette position, on va veiller à bien garder le sacrum bien au sol, le centre bien engagé. Ici, je vais inspirer, expirer, descendre une jambe. J'expire, je descends jusqu'à ce que le neutre du bassin soit maintenu, d'accord? Je vais venir pointer vers l'avant. J'inspire, je reviens en position initiale. Et j'expire, je descends la deuxième jambe, d'accord? La même chose, toujours en gardant la première jambe en chaise renversée. J'inspire, je reviens en position initiale. J'expire, deuxième jambe, d'accord? J'espère que c'est OK pour vous. Je vérifie juste un... Oui, c'est bon. Hop. Ok. Alors, je veille bien à venir bien me placer. Le bassin, vous commencez à avoir l'habitude, hein. Le bassin appuyé ici sur le sacrum, les crêtes iliaques bien droites. Je peux toujours placer un petit linge ici pour soulager mes lombaires. Le petit serpent passe sous mon dos, d'accord? Je suis bien placée. Mes épaules sont basses, ma nuque est longue et mes pieds juste en avant des genoux avec le ballon au milieu, entre les deux genoux, d'accord? Pour tenir le ballon, ne pas être trop vers l'intérieur, trop vers l'extérieur. Les pieds juste devant, en avant des genoux. Voilà, je suis bien placée. On y va ensemble, on se place en chaise renversée d'abord. Allez, j'inspire, je contracte. Périnée bas du ventre et je gonfle. Expire et monte jambe gauche en chaise renversée. Voilà, garde le bassin en neutre. Inspire de nouveau. Expire, monte jambe droite. Ok, je suis ici, je reprends une inspiration. Je garde bas du ventre et le centre engagé un peu plus fort, d'accord? J'inspire. Expire, viens pointer avec jambe droite. Et j'inspire, je reviens en position initiale. Allez, expire, jambe gauche. Et de nouveau, inspire, reviens. Prenez bien le temps. Inspire, ramène jambe droite. Et expire et pointe. Toujours abaissez bien vos épaules. Pas de tension dans le haut du dos. Inspire, ramène en chaise renversée. Et expire. Allez, soufflez bien, prenez bien le temps. Inspire, ramène. Et expire. Très très bien. On fait encore 2 fois chaque jambe. Et expire, jambe droite. Si ça commence à trembler un petit peu, c'est normal. Inspire, ramène. Et expire, jambe gauche. Dernière fois, jambe droite et jambe gauche. Inspire. Toujours bassin neutre. Engage ton centre un peu plus fort.
Expire, jambe droite. Toujours le ballon entre les deux genoux, les épaules abaissées. Inspire, ramène. Expire, jambe gauche. Bien, inspire, ramène. J'expire, je dépose jambe droite au sol. Inspire. Expire, jambe gauche. Très très bien. Voilà, vous pouvez relâcher un petit peu. Super. Ok, maintenant vous allez venir amener vos deux genoux au niveau de la poitrine. Voilà, vous pouvez enrouler un petit peu pour soulager un petit peu les lombaires. Faites des petits cercles avec le bas de votre dos contre votre tapis. Voilà. Très bien. Vous allez garder jambe droite ici au niveau de la poitrine. Tendez jambe gauche. Voilà, déposez-la complètement au sol. Là, vous pouvez ne pas oublier, mais vous pouvez laisser de côté le bassin neutre, la respiration, tous les fondamentaux. Ici, on stretch un petit peu, on relâche. Ici, on vient tirer le genou en direction de la poitrine. Voilà, étirez votre fessier. Ok, je change. Je ramène jambe gauche et tends jambe droite. Très bien. Ok, je ramène mes deux genoux à la poitrine. Ici, je viens placer mes deux bras en croix de chaque côté. Et je viens tourner ici mes deux genoux côté gauche, déposer les deux genoux au sol. Et regardez, côté opposé. Ici, vous sentez la torsion dans le milieu du dos. Voilà, on relaxe un petit peu tout ça. Ok, tout doucement, ramène la tête. Et je ramène une jambe après l'autre. Prenez bien le temps, ramenez au centre et basculez de l'autre côté. Déposez côté droit et regardez côté gauche. Ok, ramenez au centre. Très bien. Et vous pouvez déposer les deux pieds, ramener les bras. Voilà, je me laisse rouler tout doucement sur le côté. Et je viens repasser sur mes pieds. Hop. Très bien, je vais déposer ici les deux mains au sol. Je vais juste pousser les fesses vers le haut. Et garder la tête et les épaules relâchées en bas. Voilà, soufflez. Ok, je fléchis les genoux et je déroule tout doucement. Et la tête en dernier. Voilà, vous pouvez enrouler un petit peu, relâchez bien. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu, que vous y avez trouvé le travail que vous cherchiez. On garde le même pendant 2 semaines pour travailler encore un peu ces exercices. Et je changerai ensuite, soit je garderai les mêmes exercices, j'ajoute des options encore un petit peu, enfin d'autres variantes, soit j'ajouterai d'autres exercices. On verra bien.
Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et à très vite. Ciao, ciao!